Notre communauté a tendance à passer son temps devant la télé. Tout son temps libre, on le passe devant la télé. Je pense que si on comptait le nombre de temps qu'on passait devant la télé, on serait surpris du temps perdu à rien faire. Moi, j'essaie aujourd'hui de vous apporter une alternative à la télévision. Quelque chose qui va vous obliger à réfléchir, qui va vous obliger à vous instruire. Cette chose s'appelle la lecture. Oui. Vous pensez que j'allais vous donner une solution magique? Non, c'est la lecture. La bonne vieille lecture. La lecture existe depuis des années, depuis des centaines d'années, avant même la télévision. Aujourd'hui, la lecture est délaissée au détriment ça s'appelle comment? Des réseaux sociaux, de la télévision, de YouTube, tout ça. Je veux remettre à l'ordre du jour, au goût du jour, notamment la lecture. C'est pour ça que chaque mois, je viendrai vous présenter un nouveau livre. Aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter le premier livre de cette liste. On voit ça après le générique. Make what you want, take what you want, ay. Take what you want, say what you want to say. Just another day to decide if this the game you want to play. Aujourd'hui, je viens avec le premier ouvrage qui s'appelle Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, un Mexicain. Je vais vous faire un résumé succinct de ces livres pour vous donner envie aussi de le lire, parce que le but de cette vidéo aussi, c'est de vous donner l'envie de la lecture ou de l'écouter en audio. Qu'est-ce qui nous raconte ces livres? Ces livres, c'est un livre, on va dire, un livre essentiel pour qui veut se connaître, pour qui veut découvrir pourquoi il agit de cette façon, pourquoi, qu'est-ce qu'il a, en fait, c'est sa personnalité en général. Qu'est-ce qu'il nous raconte dans ces livres? En fait, dans son ouvrage, l'auteur veut nous expliquer que, en fait, quand on arrive au monde, on arrive avec 2 accords. Le premier accord, c'est le rêve de l'univers. C'est-à-dire, c'est quoi le rêve de l'univers? C'est le rêve global de la société. Toutes les règles qui sont faites pour qu'on puisse vivre en communauté ensemble. Et de l'autre côté, on a le rêve personnel, individuel, qui nous appartient à nous et à nous tout seuls. Quand on arrive au monde, quand on est un bébé, on est innocent. On n'a rien du tout, on n'a pas de règles. On est un être sauvage en quelque sorte. En arrivant au monde, qu'est-ce qui se passe? Là arrive le système de domestication, comme il dit. En fait, il faut voir ça comme comment on domestique un animal de compagnie, qu'on lui apprend des bonnes manières. C'est exactement la même chose qui se passe avec les humains. C'est-à-dire que quand un bébé arrive, on le domestique, les parents commencent à lui expliquer, à lui faire comprendre certaines choses, à lui donner certaines façons de voir la vie, de lui expliquer ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est beau, ce qui n'est pas beau, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Alors que l'enfant, en naissant, il n'a pas toutes ces croyances-là, il n'a pas tous ces systèmes de réflexion dans son esprit. Donc, déjà, dès le départ, on est domestiqué par nos parents. Arrivé ensuite, on va être domestiqué, on va continuer par l'école, par la religion et par le monde qui nous entoure. Au final, on se retrouve avec beaucoup de croyances, beaucoup de préceptes, beaucoup d'idées reçues qu'on n'avait pas au début. Au final, on n'est plus la personne qu'on était dès le départ. On devient quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe avec ces systèmes de domination? Parce que de domestication. Parce que c'est exactement comme un animal. Quand tu fais quelque chose de bien, tu es récompensé. Et quand tu fais quelque chose de mal, tu es puni. Sauf que pour les humains, ça va beaucoup plus loin. Parce qu'en fait, celui qui vous juge, ça peut être votre mère, vos frères, les gens avec qui vous travaillez. Mais en deuxième partie, il y a vous-même qui vous jugez. Et c'est là que ça devient plus difficile. Parce que les autres personnes, ils vont vous juger une fois. Vous avez fait une connerie, vous avez fait quelque chose, ok, tant pis. Ils vont vous dire, ouais, mais vous avez été nul. Ok, parti. Vous rentrez chez vous. Et par contre, vous serez là. Vous,
entre vous-même, vous allez vous juger encore plus durement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous a expliqué que ce que vous faites, quand vous faites une connerie, vous devez le payer. Et l'être humain est la seule personne, le seul être dans le monde qui paye plusieurs fois la même bêtise. Parce que, par exemple, si t'as fait quelque chose, tu vas tellement te juger durement par rapport à ce que tu penses que c'est le bon, c'est le bien, qu'au final, tu vas tellement te rabaisser, te casser, que tu vas te retrouver à te dire que finalement tu ne vaux pas, tu ne vaux rien. Ça c'est des choses. Pourquoi on en arrive à cette extrémité? Vous savez que on le sait tous, autour de nous il y a des gens qui, dès qu'ils font quelque chose, ils vont se mettre à se minimiser, à se mettre plus bas que terre. C'est parce que ils ont reçu ça depuis le début, depuis qu'ils sont nés. On leur dit ça c'est bien, ça ce n'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc ce livre ici veut nous amener à essayer de transcender ces accords qu'on a donnés quand on était petit. C'est-à-dire que tout cet apprentissage-là, il faut qu'on essaye de casser petit à petit ces trucs-là et essayer de revenir à notre nous-mêmes originel. C'est-à-dire que quand on est né, et à partir de là, on peut nous-mêmes commencer à choisir ce que nous on pense que c'est bien, notre façon de voir les choses, sans être obligé de se conformer à ce qu'on nous a appris. Voilà. Donc là, je vais vous dire le premier accord. Le premier accord Toltec. Et après, libre à vous de découvrir les trois autres. Le premier accord Toltec, c'est avoir une parole impeccable. Qu'est-ce que ça veut dire impeccable déjà? Impeccable, ça veut dire agir sans péché. Avoir une parole impeccable. Qu'est-ce qu'il veut dire l'auteur là-dedans? Ça veut dire, à chaque fois que vous ouvrez la bouche, soyez impeccable. Essayez pas de dénigrer. Essayez pas de rabaisser. Quand vous dites quelque chose à quelqu'un, il faut que ça soit quelque chose de valorisant, quelque chose qui met en avant, qui apporte quelque chose de positif à cette personne. N'essayez pas de toujours être dans le négatif. Vous savez, les êtres humains sont beaucoup dans la... Comment on appelle ça? Dans la médisance. Pourquoi? Parce que c'est profondément ancré à nous. Les gens aiment bien médire les autres parce que quand on est mal, on aime bien aussi entendre que les autres personnes en face de nous sont encore plus mal que nous. Et ça nous réconforte. Donc, voilà pourquoi les gens, vous allez voir que même les gens que vous appréciez, les gens qui vous apprécient, ils vont médire sur vous ou vous allez médire sur eux. Même les parents, les enfants, ils médisent sur leur propre père, leurs propres enfants. Parce qu'en fait, c'est un système, c'est une mécanique qui est ancrée dans notre cerveau. Donc ça c'est le premier accord qu'il faut absolument transcender. Évitez d'avoir une mauvaise parole. Parce que, vous savez, une mauvaise parole. Un exemple, vous êtes un parent, votre enfant, il fait une bêtise. Il fait quelque chose, je ne sais pas. Par exemple, il est en train de chanter. Voilà, c'est l'exemple qu'il donne dans le livre. Il est en train de chanter. Vous êtes peut-être quelqu'un de bien, vous pensez pas mal à votre enfant c'est votre chair, vous voulez du bien. D'accord? Et là, vous rentrez du boulot, vous êtes fatigué. Le gamin, il se met à chanter fort. Vous lui dites de s'arrêter, il s'arrête pas, il continue de plus belle à chanter encore de plus en plus fort. Vous retournez vers lui, qu'est-ce que vous lui dites? Arrête de chanter, t'as une voix horrible. Arrête de chanter, t'as une voix horrible. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il va se retourner, il va vous regarder et il va croire à ce que vous venez de dire. Même si vous pensez pas ça. C'était juste parce que vous étiez fatigué de l'entendre chanter fort dans la maison. Qu'est-ce qui va se passer dans le processus psychique de cet enfant? Il va se dire, ok, ma mère m'a dit que j'avais une voix horrible. À partir de maintenant, je ne vais plus chanter en public. Résultat des courses, on se retrouve avec des enfants, avec des gens ou des adultes qui ont beaucoup de frustration, qui ont accumulé depuis qu'ils sont petits.
juste par des paroles maladroites, des paroles qui ont été maladroites. En fait, c'était pas de la mauvaise intention au départ, mais au final, l'effet que ça a donné sur la personne qui les a reçus, c'est un effet dévastateur. Voilà pourquoi on demande de toujours avoir une parole impeccable. Ne pas médire, ne pas critiquer de façon outrancière. Restez impeccable dans vos dires. Ça, c'est le premier accord Toltec. Donc, il en reste 3 autres derrière que vous devriez découvrir par vous-même. Pour finir, parce que ça commence à être un petit peu long, pour finir, sur la lecture et sur ces livres vous permettra, avant d'aller plus loin, de d'abord connaître qui on est, pourquoi on agit de la sorte et comment on fait pour s'insérer dans la société. Voilà. Parce que la société aujourd'hui, on sait très bien, il y a beaucoup de souffrances dans la société, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc en fait, toutes ces règles qui ont été créées dans la société aujourd'hui, pourquoi les êtres humains n'arrivent plus à vivre ensemble avec toutes ces règles? Parce que toutes ces règles sont régies par la peur. Les gens ont peur. Ils ont peur de fauter, ils ont peur de faire mal, ils ont peur de dire une connerie, ils ont peur Donc voilà. C'est-à-dire que quand tu vis dans la peur, tu n'es plus serein. Tu n'es plus en capacité de réfléchir normalement. Donc, faites attention à votre parole. La parole est très importante. Si vous voulez, je vous donne un dernier exemple qui est simple, que tout le monde, notamment les femmes de tout âge, ont déjà reçu. Le matin, tu te lèves, tu es de bonne humeur, tu prends ta douche, tu te maquilles, tu t'habilles, tu es bien, tu es content, tu chantes, tu vas à ton travail, et là, qu'est-ce qui se passe? Tu croises une collègue de boulot dans l'ascenseur ou n'importe où, elle se retourne et te regarde. Mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'es habillé comme ça? Mais tu te rends compte, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que cette personne vient de faire? Elle vient de casser tous les lances de cette personne qui a eu depuis ce matin, qui était de bonne humeur, en lui disant juste ce mot-là. C'est un mot qui va tuer toute sa journée. Parce qu'à partir de ce moment-là, si la personne donne son accord, c'est-à-dire croit cette personne-là, c'est fini. Sa journée est foutue. Il va vivre dans le noir toute la journée. A contrario, si derrière une autre personne vient lui dire « Mais c'est magnifique ce que vous avez mis aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes radieuse ?» Si la personne qui reçoit ça accorde plus d'importance à la deuxième personne, tout de suite, la première parole sera brisée. Et là, elle pourra peut-être recommencer sa journée normalement. Donc vous voyez la force des mots, la force de qui peut sortir de notre bouche. Ça, c'est que on doit tous savoir que les mots, la bouche, les mots, c'est beaucoup plus dur que les coups ou que tout le reste. Donc, soyez impeccable avec ce que vous dites. Soyez impeccable avec ce que vous adressez aux autres. Et vous verrez que vous ferez beaucoup de bien autour de vous et derrière, vous en recevrez aussi. Voilà le premier accord Toltec. On va donc finir cette vidéo sur ce point-là. Donc, je vous encourage tous à lire, pour ceux qui aiment lire, ou les autres, à télécharger sur votre téléphone ou sur votre tablette Audible pour pouvoir écouter ces bouquins. Et là, vous allez reprendre goût à la lecture au fur et à mesure que vous allez écouter des livres. Et là, vous verrez que la télé, ce que vous voyez à la télé et ce que vous allez entendre dans les livres, il y aura une large différence. Parce que la télé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut juste vous vendre de la pub. Alors que le livre, il ne veut rien vous vendre. Certes, vous avez acheté le livre, mais vous allez, avec l'argent que vous avez mis en achetant le livre, si vous êtes intelligent, si vous êtes quelqu'un qui réfléchit, ça va vous rapporter 10 fois plus que de passer 1, 2, 3 heures de votre temps libre devant la télé. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se dit à très bientôt. Ciao.